on met 4 facettes 2 mm sur le fil. On ferme. Donc à droite, on met une 2 mm. À gauche, 2 de 2 mm. Voilà, maintenant une de 3 mm à droite. Et 2 de 3 mm à gauche. Croisé. Une 3 mm à droite. 2 de 3 mm à gauche. Croisé. Alors, une de 4 mm à droite, 2 de 4 mm à gauche. Là, on refait la même chose pour qu'il y en ait 3 de 4 mm. Donc voilà, quand on a la troisième paire de 4 mm, donc là, c'est une à droite, une à gauche et une 3 mm à gauche. Croisé. Maintenant, c'est une 3 mm à droite et 2 de 3 mm à gauche. Une de 3 mm à droite, une de 3 mm à gauche et une de 2 mm à gauche. Croisé. Une 2 mm à droite, 2 de 2 mm à gauche. Et on refait ça 2 fois pour avoir 3 ronds avec des 2 mm. Voilà, on a nos 3 ronds avec composés uniquement de 2 mm. Donc maintenant, il faudra bien faire attention d'avoir toujours une 2 mm sur la droite. Donc là, on prend une 2 mm sur la droite, 2 de 3 mm sur la gauche. Donc il faut toujours croiser les fils. L'aiguille de droite, elle va à gauche et l'aiguille de gauche, elle va à droite, pour être sûr de ne pas se tromper. Donc là, on remet une 2 mm à droite. Et 2 de 3 mm à gauche. Une de 2 mm à droite. Une de 4 mm à gauche. Et une 3 mm à gauche. Donc toujours pareil, croisé. Aiguille de droite qui va sur la gauche, aiguille de gauche qui va sur la droite. Voilà. On va refaire la même chose.
une 2 mm à droite, une 4 mm et une 3 mm sur la gauche. On va refaire ça jusqu'à avoir 5 facettes de 4 mm sur la gauche, donc à l'extérieur, pour former le rond. Voilà. Donc là, on a nos 5, 1, 2, 3, 4, 5 facettes de 4 mm avec les 3 mm au milieu et toujours à droite les 2 mm. Donc là, on va prendre une 2 mm, une 3 mm sur la gauche, encore une 3 mm, une 2 mm sur la droite, une de 3 mm sur la gauche, et une de 2 mm. Donc toujours pareil, croiser les aiguilles. Voilà. Donc là, on va fermer le rond. Donc, on va mettre une 2 mm sur la droite. Une 2 mm sur la gauche. Et là, on va aller sur le rond entre les 3 ronds de 2 mm. Donc, on avait nos 5 facettes de 4 mm. On a les 2 facettes de 3 mm. Et en dessous, on a 3 ronds avec des 2 mm. Donc, on va passer l'aiguille de gauche de la gauche vers la droite et l'aiguille de droite de la droite vers la gauche. Voilà, ce qui fait fermer le rond. Donc là, c'est pareil, on passe sur celle qui est sur le côté et celle en face. Avec l'autre aiguille, on fait la même chose. On part dans celle qui est sur le côté et celle en face. Comme ça, elles sont croisées toutes les deux. Voilà, on serre. Donc là maintenant, on prend une 2 mm à droite, 2 de 2 mm à gauche. Croiser. Donc là, on met une 3 mm à droite, et 2 de 3 mm à gauche. Donc là, on met une 3 mm à droite, 2 de 3 mm à gauche. Une 4 mm à droite, 2 de 4 mm à gauche. Donc là, on va faire encore 2 ronds pour dire qu'il y ait des facettes de 4 mm de chaque côté.
Voilà, comme ça on a 1, 2. Là, pour le troisième rond, donc on a une facette 4 mm à droite et une à gauche. Donc sur le fil de gauche, on va remettre une 3 mm. Ensuite, une 3 mm à droite, deux de 3 mm à gauche. Une de 3 mm à droite, une 3 mm à gauche et une 2 mm croisée. Et maintenant, on va fermer. On va fermer ce 8. Donc, on va mettre une 2 mm de chaque côté. Donc, une à droite, une à gauche. Voilà, donc le fil de gauche, on le passe de gauche à droite dans la perle qui est vers le centre, celle du bord, qui est perpendiculaire, et le fil de droite à gauche. Voilà. Le 8 est formé.